Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zouf. Donc ce soir nous sommes aujourd'hui, je sais plus comment parler. Aujourd'hui on est dimanche 19 septembre 2021, il est déjà 18h10. Dans cette petite vidéo, je vais présenter cette fois-ci donc mon jeu chasseur. Je sais plus si c'était le deuxième ou troisième jeu que j'ai créé sur les 4. Le dernier jeu que j'ai créé, je crois que c'est le jeu prêtre. Le premier c'est le jeu match, c'est sûr. Après, est-ce que j'ai créé d'abord le jeu démoniste ou chasseur? J'ai un doute. C'était tellement longtemps. Donc là, je vais vous présenter donc mon jeu chasseur. Donc il est constitué donc de 1 héros, 22 alliés et familiers, 25 capacités et pièges, 2 équipements, un lieu et 10 quêtes. Alors c'est parti. Alors le héros déjà, c'est héros chasseur, donc c'est Chey, stratège suprême, c'est une elfe de la nuit chasseur, ingénieur joaillerie, qui est spécialisé à la base en survie. Après, j'ai pas forcément respecté trop son truc. Bon, c'est vrai que des fois, quand il y a des gens qui vont aller à fond en survie, alors c'est un héros survie, mais moi je me suis tapé un petit délire sur les familiers et sur les pièges. Mais il y a évidemment des capacités survie. Elle a 28 de vie. Si Chez défend, donc je peux incliner, retourner Chez inflige un dommage de mêlée à l'attaquant ciblé. Donc voici mon héroïne. Alors, les familiers et les alliés et les familiers. Alors, j'ai mis donc pour 1 qui coûte 1, j'ai mis serviteur Marcus en 3 exemplaires. Il vient de l'extension Illidan. Il a 0 d'attaque, il a 2 de vie. Mais voilà, il est très important dans ce jeu là, donc je l'ai mis pour une bonne raison. Donc voici le serviteur Marcus. Il est d'une couleur un petit peu jaune, alors que les cartes de l'Alliance sont plutôt bleues, parce qu'il fait partie de la réputation auprès des clairvoyants. Et à ce moment-là, donc il y a certaines factions au niveau des elfes, les elfes de sang et les draenei qui ne peuvent pas s'entendre. Donc si on prend dans son jeu des personnages qui ont la réputation auprès des clairvoyants, on ne peut pas avoir des draenei. Alors, son pouvoir, lorsque Marcus entre en jeu, regardez la main du joueur ciblé, donc de mon adversaire, et nommez une carte s'y trouvant. Ce joueur ne peut pas jouer de carte portant ce nom. Donc voilà, il a une capacité à vraiment qui peut bloquer. Donc si mon adversaire a une carte en 4 exemplaires, grâce à ce personnage-là, je peux bloquer les 4 cartes. Donc voilà, il coûte pas grand-chose et il a un pouvoir très intéressant. Donc du coup, j'ai mis en 3 exemplaires. Ensuite, donc là, on a un familier. Alors à la base, on ne peut avoir qu'un seul familier à la fois sur le terrain, mais certaines cartes permettent de modifier les règles. Donc là, j'ai un familier qui coûte 1, c'est Bolton. Il a 2 d'attaque, 1 de vie, il vient de l'extension Gladiator. Enfin, une sorte de serpent des vents, comme ils disent. Il a capacité, donc il a le pouvoir d'attaque à distance. Les défenseurs n'infligent pas de dommages de combat à ce personnage. Parce que des fois, quand on attaque un adversaire, on peut se prendre des dégâts en corps à corps. Là, il attaque à distance, donc il peut attaquer sans se prendre des dégâts derrière. Donc voilà, pour un, c'est un petit personnage assez sympathique. Ensuite, qui coûte 2, donc j'ai mis Zip, c'est un autre auteur, un familier, de l'extension Drums. Il a 2 d'attaque, 3 de défense. Et il a le pouvoir férocité. Il peut attaquer immédiatement. Parce que normalement, les personnages, les créatures ont le mal de l'invocation. C'est-à-dire que quand on recrute un personnage, il ne peut pas attaquer le tour de recrutement, il faut attendre le tour suivant. Sauf si des personnages ont la férocité. Donc ça lui permet d'attaquer tout de suite. Donc voilà, un petit familier intéressant. Ensuite, encore un familier qui coûte 2, c'est Shelly la tortue. Elle a 2 d'attaque et 3 de vie. J'ai mis beaucoup de familiers dans le jeu. Si Shelly doit subir des dommages de combat, prévenez un de ces dommages. Donc elle a 2 d'attaque et 3 de vie. Et par exemple, si elle se prenait 3 dégâts, elle n'est pas tuée à la place, elle se prend 2 dégâts. Parce que c'est la carapace de la tortue qui la protège.
Ensuite, donc là, on a un nain chasseur, Grumble le doué. Il vient de l'extension Honneur. Il a 1 d'attaque et attaque à distance et 3 de vie. Donc on voit qu'il y a un petit arc en bas. En même temps, il a un fusil pour attaquer. Il a le pouvoir découvert de trésors. Donc lorsque cet allié entre en jeu, vous pouvez piocher une carte. Si vous le faites, défausser une carte. Donc on peut, mais c'est pas obligé. Ça peut être utile. Et il a également le pouvoir, donc si votre héros peut être épuisé pour payer des coups comme s'il était une ressource. Donc ça peut être utile. Donc si on a un manque de ressources en bas, pour invoquer, on peut, grâce à lui, se servir de notre héros pour payer des coups. Je sais plus si je te montrais, donc Grumble le doué. Ensuite, Frère Ron, donc je l'avais mis également dans mon jeu mage, donc là j'en ai mis un seul. Il vient de l'extension Dark Portal, il coûte 2, il a 0 d'attaque, 1 de vie, mais voilà, le pouvoir est très intéressant. Il a protecteur, et en plus, prévenez tous les dommages de combat qui doivent être infligés à Frère Ron par les alliés qui attaquent. Du coup, pour le tuer, il faut aller avec des capacités ou avec des sorts bien particuliers. Ensuite, donc celle-là, je l'ai mis en plusieurs exemplaires, je l'ai mis en 3 exemplaires à cause de sa capacité très intéressante. D'ailleurs, je l'ai mise également dans mon jeu démoniste. C'est Lune Dorée de l'extension Dark Portal qui coûte 3, qui a 2 d'attaque et 2 de vie. Mais c'est surtout pour son pouvoir. Donc elle a insaisissable, mais surtout, elle dit donc son pouvoir, vous pouvez avoir un familier supplémentaire tant que vos familiers ont des noms différents. Et comme j'en ai 3, donc si on arrive à placer les 3 sur le terrain, je peux avoir jusqu'à 4 familiers sur le terrain. Donc voilà, c'est intéressant. Ensuite, un familier qui coûte 3 et qui a un nom assez rigolo. Il a 3 d'attaque, 4 de vie, il vient de l'extension Dark Portal, c'est Côtelette, un sanglier. Lorsque Côtelette attaque, vous pouvez épuiser le héros ou l'allié ciblé. Voilà, il a également une petite capacité intéressante. Ensuite, donc là c'est une carte qui vient donc des événements, des choses comme ça. Donc c'est une carte, comme on peut dire, extended. Donc elle a l'image qui prend plus de place et le texte beaucoup moins. Donc voilà, c'est une carte un peu particulière qui vient de l'extension Honneur et elle représente le personnage Dundee. Donc c'est un petit peu, on peut dire, une petite référence au crocodile Dundee. C'est rigolo. L'extension Honneur, donc il coûte 3, il a 4 d'attaque, 4 de vie. Alors la carte est écrite en anglais par contre. À chaque début de tour, prévenez les prochains dommages que cet allié devrait avoir ce tour-là, devrait recevoir. C'est-à-dire qu'en gros, mon adversaire, s'il veut faire des dommages à Dundee, il faut qu'il attaque 2 fois de suite. La première attaque, elle ira dans le vent, et la deuxième attaque pourra faire des dégâts. Ensuite, on a les frères main masse, donc je l'ai mis en 2 exemplaires, elle vient de l'extension Drums. Il coûte 4, 3 d'attaque, 3 de vie. Les frères main masse, du coup c'est marrant, j'en ai mis 2 et c'est 2 frères. Lorsque les frères main masse entrent en jeu, l'allié adverse ciblé ne peut pas attaquer tant que les frères main masse sont dans votre groupe. Lorsqu'ils entrent en jeu, l'allié adverse ciblé ne peut pas attaquer tant que... Donc oui, donc c'est un pouvoir assez intéressant. Ensuite, donc c'est un familier qui coûte 4. C'est le vieux Bones, Hot Bones, la carte en anglais, de l'extension Azeroth. Il coûte 4, 4 d'attaque, 4 de vie. C'est un familier qui a un petit peu un genre de pouvoir protecteur. Ils disent All Bones can protect your hero. C'est un genre de protecteur quoi. Plutôt sympathique. Ensuite, donc là c'est un familier particulier parce que c'est un rare familier à avoir également les capacités pièges. Il s'appelle ici, c'est un serpent qui vient de l'extension de Drums. Il a 3 d'attaque, 2 de vie. Et je me suis tapé un petit délire sur les pièges, j'ai mis beaucoup de capacités pièges dans le jeu. Trap, donc c'est une carte en anglais. You may exhaust your defending hero rather than pay this card cost. Alors,
pouvez donc je peux incliner, donc c'est quand on m'attaque en fait. Par exemple, si c'est mon tour de jeu, si je veux le recruter, en fait, le personnage là, il faudrait que je paye 4 pour le recruter, donc c'est écrit en haut. Mais par exemple, je peux l'avoir dans ma main, et si on m'attaque, en fait, je peux incliner mon héros et dire attention, c'est un piège, voilà, je balance ici, et du coup, j'ai juste incliné mon personnage pour le recruter. Et je peux le faire pendant le tour de l'adversaire lorsqu'il m'attaque. Donc c'est très intéressant. Il a 3 attaques de vie, l'extension de Drums. Et il a également le pouvoir, donc quand ici entre en jeu, il fait un dommage de type nature à la cible qu'il attaque, à celui qui l'attaque. Ensuite, un autre familier qui vient de l'extension Honneur, il s'appelle Croustille. Il coûte 5, il a 2 d'attaque, 6 de vie. C'est un crabe qui croustille, c'est drôle. Il a le pouvoir protecteur et lorsque Croustille inflige des dommages de combat à un allié, il peut également infliger ce même montant en tant que dommage de mêlée à un second héros ou allié ciblé. Ensuite, donc là c'est un allié que j'ai mis en 2 exemplaires, c'est la Donna Callister. Les 2 cartes sont en anglais, de l'extension Azeroth. Il coûte 5, 1 d'attaque, 7 de vie. Il a le pouvoir protecteur et quand un héros ou un allié adversaire attaque, je peux rendre Donna Callister disponible. Donc en gros, si j'ai attaqué ou quoi au truc d'avant et qu'il est incliné, ou si on m'a attaqué et qu'il du coup est incliné, et bien après quand on me rattaque, je peux à nouveau le rendre disponible pour m'en servir pour protéger de nouveau. Ensuite, c'est un familier qui coûte 6 de l'extension Illidan. Il a 7 d'attaque, 7 de vie. Insaisissable, donc il est un petit peu fort. C'est Ombre. Un petit félin caché dans les broussailles. On ne peut pas l'attaquer. Mais lui, il peut attaquer. Et le boss, donc j'essaie de mettre toujours un personnage un petit peu fort dans les autres decks. J'avais mis un personnage assez balèze dans le jeu magicien, j'avais mis Illidan dans le jeu démoniste. Là, dans le jeu chasseur, j'ai mis le marche funeste de l'extension Illidan. C'est assez balèze. Bon, après, pour le recruter, il faut quand même 11. Il faut payer 11 pour le recruter. Il a 11 d'attaque, 11 de vie. Lorsqu'un équipement ou un allié ou une capacité adverse s'épuise, détruisez-le. C'est vraiment un truc apocalyptique. Maintenant qu'on a fait le tour des alliés des familiers, on va passer aux capacités, aux pouvoirs et aux pièges. Là, il y a quand même pas mal de cartes. Alors, j'ai mis l'instinct de survie en 4 exemplaires. Ça vient de l'extension Betrayer. Il faut un héros survie requis. Ça tombe bien, mon héros est un héros survie. Donc le pouvoir de cette capacité est en continu. Prévenez les 4 premiers dommages qui doivent être infligés à votre héros à chaque tour. Donc c'est vraiment pas mal, très intéressant. Ensuite, on a une autre carte que j'ai mis en 4 exemplaires qui coûte 1, c'est l'attaque du Raptor qui vient de l'extension Scourgeoir. Capacité instantanée survie. Votre héros inflige 3 dommages de mêlée à l'allié ciblé qui a entré en jeu ce tour. Donc moi j'ai ça coûte 1. Mon adversaire recrute un personnage. Je peux décider, s'il me reste des ressources, de jouer tout de suite l'attaque du Raptor et de faire 3 dommages. C'est vraiment très intéressant. Ensuite, on a la coupure d'aile que j'ai mis aussi en 4 exemplaires, qui coûte 1, qui vient de l'extension Dark Portal. Capacité instantanée survie. Le héros ou l'allié ciblé ne peut pas attaquer votre héros ce tour. Votre héros inflige un dommage de mêlée à ce personnage. Ensuite, on a un basculé, je l'ai mis aussi en 4 exemplaires. J'ai 3 fois la carte en français et 1 fois en anglais. De l'extension Drums.
Capacité instantanée survie. Détruisez l'allié ciblé attaquant votre héros. Donc il y a pas mal de cartes aussi pour se défendre. Ensuite, voilà une capacité qui est réservée aux chasseurs et qui complète un petit peu les pouvoirs de certains personnages que j'avais mis dans les alliés. C'est le maître des écuries qui vient de l'extension Illidan, donc je l'ai mis en 2 exemplaires. Pourquoi j'ai mis ça? Parce que c'est un pouvoir continu du type maîtrise des bêtes. Vous pouvez avoir un familier supplémentaire. Donc voilà, ça me permet de... C'est pour ça qu'il y a beaucoup de familiers dans mon jeu. Et grâce à ces cartes là aussi, en plus des autres, je peux mettre plus de familiers sur le terrain. Et maintenant on va entrer dans les pièges. Donc j'ai en tout 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pièges différents. Enfin 8 en comptant le ici que j'ai présenté tout à l'heure dans les familiers. Alors j'ai chaque fois c'est des pièges différents. J'ai le piège de conflagration qui coûte 2, qui vient de l'extension Scourgeoir. Le truc des pièges, c'est que ils peuvent être joués pendant le tour de l'adversaire. Et par exemple, là, ils disent piège. Au lieu de payer le coût de cette carte, vous pouvez épuiser le héros qui le défend et attacher cette carte à l'attaquant ciblé. Donc, quand on m'attaque, je peux attacher cette carte à l'attaquant ciblé. En continu. Au début de votre tour, votre héros inflige un dommage de feu à chaque autre héros et allié dans le groupe du personnage auquel cette carte est attachée. Donc c'est des petits pièges pour nuire à l'adversaire, c'est rigolo. C'était le piège de conflagration. Alors là maintenant on a le piège d'immolation qui coûte 3 qui vient de l'extension Dark Portal. Capacité instantanée survie. Alors toujours le système de pièges qu'on peut épuiser, etc. Donc je ne vais pas le redire à chaque fois. En continu. Au début de votre tour, votre héros inflige 2 dommages de feu au personnage auquel cette carte est attachée. Ensuite, on a le piège explosif qui coûte 4 et qui vient de l'extension Honor. Détruisez l'allié attaquant ciblé. Si vous le faites, détruisez tous les autres... Non, pas détruisez. Si vous le faites, épuisez tous les autres héros et alliés dans son groupe. Ensuite, on a le piège de glace qui vient de l'extension Illidan. Votre héros inflige 3 dommages de givre à l'attaquant ciblé. Retirez du combat un personnage qui a subi des dommages de cette manière. Ensuite, c'était le piège de glace. Maintenant, c'est le piège de givre de l'extension Dark Portal, il coûte 4. Retirez du combat tous les attaquants et les héros et alliés adverses ne peuvent pas attaquer durant ce tour. Ensuite, c'était le piège givre. Maintenant, on a le piège givrant qui vient de l'extension Outland. Attachez cette carte à l'allié ciblé qui attaque et retirez-le du combat. En continu, l'allié auquel cette carte est attachée ne peut ni attaquer ni protéger et il perd tous ses pouvoirs. Et là, donc, qui coûte 6 de l'extension Betrayer. Donc là, la carte elle est en anglais, c'est le Snake Trap, donc un piège à serpent. Placez X, donc le X Snake, donc allié token, donc X allié à token Snake, qui ont 1 d'attaque et 1 de vie en jeu, où X est égal au coût d'attaque de la cible adverse. Donc ça permet de placer pas mal de petits serpents pour embêter l'adversaire. Donc c'est tout pour les capacités. Donc il y a des capacités pour défendre et des pièges. Donc voilà, c'est assez particulier. Et maintenant les pièces d'équipement. Donc il y a 2 pièces d'équipement, une arme et une armure. Alors l'arme c'est un arc, l'arc long flot de Kourou, de l'extension Betrayer, il coûte 5, il a 3 d'attaque et 2 de défense, ou je sais plus, qu'est-ce que c'est 2, faudra que je vérifie. Lorsque vous frappez avec arc long flot de Kourou, votre héros a attaque à distance ce combat, et lorsqu'un allié adverse entre en jeu, votre héros lui inflige 1 point de dommage à distance. Et l'armure, donc c'est la parure de gladiateur impitoyable de l'extension Gladiator, qui coûte 8, elle a 7 d'armure.
Au début de votre tour, vous pouvez mettre en jeu un allié ours avec 4 d'attaque et 4 de santé, qui a familier. Cet allié peut protéger votre héros en plus. Donc c'est un petit peu comme si au début de chaque tour, on pouvait avoir le vieil ours, le Old Bones. Et si j'incline l'armure, votre héros inflige 2 dommages à distance à un maximum de 3 héros ou alliés. Donc voilà, une armure bien cheatée. Je sais plus si je l'ai montré. Voilà. Alors maintenant le lieu et les quêtes. Alors le lieu, j'ai choisi l'œil du cyclone. On peut avoir jusqu'à 4 jetons. Lorsque vous jouez une carte, ajoutez un compteur honneur. Si j'incline, retirez 4 compteurs honneur, épuisez jusqu'à 4 héros ou alliés ciblés. Et maintenant les quêtes. Alors j'ai mis une fois la quête le glyphe du Krasus, extension Betrayer. Si un adversaire a joué un allié ce tour, payez 1 pour remplir cette quête. En récompense, piochez une carte. Ensuite, les ordres de Dame Vage, extension Betrayer, donc il y en a une. Payez 2 pour remplir cette quête. Récompense, si vous n'avez pas de carte en main, piochez 2 cartes. Ensuite, l'Outre-Terre, c'est nul, extension Drums. Payez 3 pour remplir cette quête. En récompense, piochez une carte ou 2 cartes si un adversaire a un elfe de sang, un drainé ou un démon dans son groupe. Ensuite, passez le désert au peigne fin, extension Drums. Payez 4 pour remplir cette quête. En récompense, piochez une carte. Vous pouvez mélanger votre cimetière dans votre deck. Ensuite, celle-là, je l'ai mis en 2 exemplaires. C'est Ascension et Reconnaissance. Donc, il y en a une en anglais et une en français. Extension honneur. Durant votre tour, payez 4 pour remplir cette quête. En récompense, piochez 2 cartes. Ensuite, celle-là, je l'ai mis en 4 exemplaires. Mais il y a une bonne raison pour celle-là. C'est Finkel Aeorn à votre service. Extension Dark Portal. Pendant votre tour, payez 3 pour remplir cette quête. En récompense, mettez en jeu une carte alliée avec un coût de 2 ou moins de votre cimetière. Parce que je vous ai montré tout à l'heure, dans les alliés, j'avais le serviteur Marcus en 3 exemplaires. Celui-ci, son pouvoir, c'est lorsqu'il entre en jeu, je regarde la main du joueur ciblé adversaire, je nomme une carte qui s'y trouve. Le joueur ne peut pas jouer cette carte portant ce nom. Après, il a 2 de vie, il peut vite se faire tuer. Mais à chaque fois qu'il arrive en jeu, je peux utiliser son pouvoir. Donc je peux le faire jusqu'à 3 fois. Et avec ces cartes-là, donc que j'ai en 4 exemplaires, ça fait que je peux multiplier le serviteur Marcus par 4. Donc 3 x 4, 12. Donc je peux faire jusqu'à 12 fois le pouvoir. Et du coup, je peux vraiment déstabiliser complètement, ou paralyser complètement le jeu adversaire. Donc on est vraiment basé sur à la fois de la survie, mais aussi sur des pièges et nuire à l'adversaire. Donc voilà, c'est un peu le principe de ce jeu chasseur. Et c'est aussi pour ça que j'avais choisi le Marche Funeste aussi en tant que genre de boss que j'ai mis dans le jeu. Voilà un jeu chasseur qui sort un petit peu de l'ordinaire. Et voilà, c'était un petit peu pour le délire également. Mais j'ai beaucoup construit mes jeux sur le délire. Sauf le jeu vraiment magicien qui est vraiment calculé aux petits oignons. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Il me reste un jeu à vous présenter, donc mon deck prêtre, qui est aussi traître comme le jeu démoniste, et qui a été construit de façon assez atypique. Voilà, je vous le présenterai dans la prochaine vidéo. Allez, salut, à plus tard, ciao ciao.